Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour aborder une question. Un VPN, est-ce utile? Alors autant vous dire oui, honnêtement, très honnêtement, un VPN actuellement c'est extrêmement utile. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quelques cas pratiques pour vous montrer que actuellement, un VPN c'est le meilleur investissement lorsqu'on va tous les jours sur Internet. Alors un VPN c'est utile à cause de la conjonction de deux phénomènes. Un, votre adresse IP fournie par votre fournisseur d'Internet. Exemple ici, ça c'est mon adresse IPv4 offerte par mon fournisseur d'accès à Internet. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la configuration actuelle d'Internet. Internet, loin d'être un réseau mondialisé. Internet est un réseau où il y a de plus en plus de filtrage, de blocage, de géorestriction, de surveillance, de barrières. Donc cette conjonction entre votre IP qui est offerte par votre fournisseur d'accès à Internet et un Internet qui est de plus en plus cloisonné et ou surveillé, fait qu'un VPN, c'est extrêmement utile. Alors on va regarder maintenant à quoi ressemble un VPN et vous allez vite comprendre qu'un VPN va se substituer, un, à votre IP file et deux, va combler les lacunes de l'actuel Internet qui n'est plus du tout l'Internet d'il y a 25 ans, ce n'est plus un Internet mondialisé. Alors voilà à quoi ressemble un VPN. Là, j'utilise le logiciel de connexion NordVPN qui est pour nous le meilleur VPN actuellement. Un VPN va vous offrir deux choses. Des serveurs dans des pays étrangers. NordVPN en offre une centaine, vous voyez. Toute cette liste qui apparaît dans le menu déroulant. Donc vous aurez tous ces pays. Pays que vous retrouvez bien entendu sur la map monde à droite. Donc NordVPN en 1 vous offre une IP soit de votre pays ou soit une IP à l'étranger. Et 2 vous apporte ce qu'on appelle un protocole de chiffrement, c'est-à-dire quelque chose qui va sécuriser votre connexion. Dans l'état actuel, NordVPN choisit par défaut NordLynx, qui est un protocole WireGuard, mais ceux qui veulent une sécurisation poussée, vous pouvez choisir l'OpenVPN en port TCP ou UDP. Pour une sécurisation poussée, vous prenez TCP. Et pour avoir un léger gain de vitesse, vous prenez le port UDP. Donc, voilà ce que vous offre NordVPN, c'est-à-dire des IP dans votre pays national ou à l'étranger, et un protocole de chiffrement. Dans cette vidéo, nous, on va s'attarder surtout au problème de l'IP. Donc, lorsque votre fournisseur d'accès à Internet vous offre votre IP, le problème, c'est que cette IP, 1, elle est statique. C'est-à-dire que vous aurez toujours la même tout le temps lorsque vous allez aller sur Internet. 2, cette IP est nationale, c'est-à-dire que lorsque vous habitez la France, vous aurez une IP française, et lorsque vous allez aller sur Internet, cette IP va être constamment géolocalisée et va vous donner des informations par rapport à votre IP. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, aller aisément sur tous les sites français, mais vous ne pourrez pas aller sur certains sites étrangers. Et 3, vous allez utiliser les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Alors, quelles sont les conséquences de ces trois caractéristiques? IP statique, IP nationalisée et DNS de votre FAI. Et bien tout simplement, c'est que vous allez être à la merci de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est le géoblocage. Exemple, là, vous voyez, je veux aller sur Rumble. Rumble m'indique qu'il bloque les IP françaises à cause d'un conflit avec le gouvernement français. 2. Lorsque vous voulez enchaîner plusieurs fichiers sur un fichier.com, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que votre IP est statique et donc en utilisateur gratuit, vous téléchargez toujours avec la même adresse IP et donc vous avez un temps d'attente entre deux fichiers. Donc, sauf bien sûr lorsque vous prenez le tarif premium, mais un fichier.com marche extrêmement bien en utilisateur gratuit et c'est quand même un bon moyen là dans cette vidéo de vous montrer qu'une IP statique, c'est gênant pour certains sites. 3 exemples, je veux aller sur ce site et qu'est-ce qu'on marque? Ce site est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il a été bloqué par DNS auprès de mon fournisseur d'accès à Internet et résultat, je ne peux pas y aller car il y a un blocage DNS. Et enfin, c'est la géorestriction. Là, je suis sur la RTBF Ovio, une chaîne belge, et comme j'ai une IP nationale française, la RTBF bloque les IP françaises et donc je ne peux pas regarder cette chaîne alors qu'il y a des films, des séries et du sport entièrement gratuit qui n'est pas diffusé en France. Donc l'intérêt d'un VPN, il est énorme. C'est que d'un seul coup, vous allez libérer votre IP. C'est que d'un seul coup, vous allez libérer Internet.
Fini l'Internet géobloqué, géorestreint, blocage DNS, filtrage d'IP, surveillance des réseaux, traçage numérique de vos activités. Tout ça, vous allez pouvoir vous en libérer. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser une IP qui est no log, donc qui ne garde pas l'historique de vos usages sur Internet. Cette IP est dynamique, donc à chaque connexion, vous obtenez une nouvelle adresse IP. 3. Cette IP, vous la choisissez, vous choisissez le pays, vous choisissez même dans certains cas la ville, et donc en choisissant le serveur, vous allez modifier votre IP de connexion pour une IP dont vous avez vraiment besoin. Et enfin, cette IP, elle est partagée. Donc ça, c'est vraiment excellent pour une question de confidentialité et de lutter contre le traçage numérique de vos activités sur Internet. Alors, avant de passer dans un cas pratique, de vous montrer comment je débloque Rumble, comment je débloque les fichiers sur unfichier.com, comment je contourne les blocages DNS mis en place par mon FAI, comment j'accède à des plateformes situées à l'étranger. Tout ça, je vais vous le montrer. Donc, ces 4 cas pratiques, je vais vous le montrer, mais n'oubliez pas que vous avez aussi, et ça je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez aussi, bien entendu, la protection de tous les réseaux Wi-Fi publics hotspot. Donc, vous voyez, en utilisant NordVPN, j'empêche une surveillance de mes activités lorsque j'utilise des réseaux Wi-Fi publics ou des réseaux mobiles. Donc, vraiment, l'usage d'un VPN actuellement, c'est indispensable. Vous allez faire beaucoup de choses. Internet n'est plus configuré pour la liberté. Internet maintenant est cloisonné, restreint, surveillé, c'est horrible. Seul un VPN permet de vous libérer d'un côté de votre IP faille qui vous met un carcan sur vos activités sur Internet et en même temps vous redonne l'usage d'un Internet comme il devrait être, c'est-à-dire un réseau neutre et libre. Alors le VPN que j'utilise, avant de vous montrer bien entendu les cas pratiques, c'est NordVPN. Pourquoi? Parce que vous remarquez, en ce moment, ils sont en promotion et pour 3,99 €, vous allez vite vous rendre compte qu'un VPN, c'est extrêmement utile. Sans VPN, je vous garantis que vous êtes constamment bloqué, constamment surveillé, sans peut-être même vous en rendre compte. Alors que dès que vous allez vous abonner à NordVPN, dès que vous allez utiliser un VPN, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Regarder du sport gratuit à l'étranger, regarder des plateformes vidéo de streaming légales basées à l'étranger, changer de catalogue Netflix, faire du torrenting en toute sécurité, enchaîner les téléchargements sur les hébergeurs de fichiers même en utilisateur gratuit, arrêter la surveillance de vos activités sur Internet, protéger vos connexions Wi-Fi, débloquer toutes les plateformes de streaming sportives ou tous les sites bloqués par DNS, tout ça, vous allez le faire. Donc, n'oubliez pas, vous avez mon lien sous la vidéo, un lien qui inclut un code promo, en ce moment 69% de réduction. Et lorsque vous allez cliquer sur profiter de l'offre, vous allez avoir vraiment des excellents tarifs auprès de NordVPN. Je ne peux que vous conseiller ce VPN. Allez, on passe au cas pratique. Le cas pratique numéro 1, on veut accéder à Rumble. Rumble, c'est pas dur, ils ne veulent pas d'IP française. Comme moi, après, je veux regarder la RTBF, des films, des séries et du sport gratuit. Formule 1, MotoGP, foot, tout ça, c'est accessible sur la RTBF. Regardez, je clique sur Belgique. Et avec cette IP, je vais faire d'une pierre deux coups. 1, je vais accéder à Rumble. 2, je vais accéder à la RTBF. Regardez, Rumble, j'ai mon IP NordVPN. Vous voyez en bas, connecté à Belgique sur le serveur 184. Voilà, ça y est, je peux accéder à Rumble. Peu importe que vous regardiez Rumble ou pas. L'important, c'est pas Rumble. L'important, c'est de vous montrer que sans IP VPN, vous avez un usage d'Internet qui est extrêmement bloqué. Je garde mon adresse IP de NordVPN en Belgique. Regardez, j'actualise à RTBF Ovio. Et voilà, le streaming a commencé, donc c'est bien la preuve que ça marche. J'ai toujours mon adresse IP de NordVPN en Belgique. Vous voyez, là, je suis bloqué encore 73 minutes pour enchaîner un deuxième fichier. J'actualise la page. Et vous voyez, maintenant, je peux accéder au téléchargement. Donc, je clique sur cliquer ici pour télécharger. Et vous voyez, maintenant, je télécharge au maximum de ma bande passante. Pourquoi? Parce que j'ai changé de VPN, donc j'ai annulé, si vous voulez, le temps d'attente. Je n'ai pas besoin de ce téléchargement, donc je l'efface. Et enfin, regardez ce site, je ne pouvais pas y accéder. J'actualise la page. Et vous voyez, ça marche tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'utilise plus les DNS de mon FAI. J'utilise maintenant les DNS de mon NordVPN. Vous regardez, j'ai
une adresse IP en Belgique et je passe par l'ISP NordVPN. Donc si j'actualise ce site, vous voyez, j'ai bien une nouvelle adresse IP qui correspond à celle de NordVPN. Regardez, c'est exactement la même. Et je suis bien situé à Bruxelles, en Belgique, et donc mon adresse IP est maintenant belge. Alors, c'est extrêmement facile. Et puis c'est génial, regardez. Maintenant, je veux continuer à faire du surf cet après-midi. Toute cet après-midi, je vais avoir cette adresse IP. Donc, les sites qui font du suivi publicitaire, qui font du traçage numérique, ils vont faire le lien entre mes activités et cette adresse IP. Mais moi, je ne veux pas qu'ils fassent le lien. Je ne veux pas qu'ils se souviennent de ce que je fais le 20 juin, le 21 juin et les jours suivants. J'actualise ici. J'obtiens une nouvelle adresse IP. Maintenant, je passe par le serveur 220. J'actualise What is my IP. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai une IP complètement différente avec un nouveau FAI et toujours la ville de Bruxelles en Belgique. Mais maintenant, dès que je surfe, on ne peut plus tracer mon ancienne IP comme elle est no-log, elle est dynamique, elle est partagée. Donc à chaque connexion, je change d'adresse IP. Bien entendu, je veux aller faire quelques petits téléchargements de torrenting. Hop, j'appuie sur Netherlands, vous voyez. La RTS en Suisse, hop, je clique sur Switzerland. Je veux regarder des excellentes plateformes basées aux États-Unis, plateformes gratuites comme Pluto TV, Tubi TV, Xumo TV. Hop, je prends mon logiciel NordVPN et je choisis États-Unis. Je veux changer de catalogue Netflix pour un catalogue qui a beaucoup de contenu francophone, bim. Je clique sur Canada et je débloque, bien entendu, le catalogue Netflix Canada. Alors, NordVPN, ça je ne vous l'ai pas dit, mais à des IP résidentielles, ce qui fait que les IP ne sont jamais bloquées. Pourquoi? Parce qu'elles proviennent de FAI nationaux et donc les sites ne les bloquent pas car ils les considèrent comme de réels IP résidentiels du pays donné. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc vous voyez qu'on est loin de l'image d'un Internet complètement libre, ouvert et neutre, où avec votre simple adresse IP, vous pourriez aller sur tous les sites du monde entier, sans blocage, sans géorestriction, sans surveillance, sans barrière, sans filtrage. Ça, cet Internet-là, n'existe plus. Il n'existe plus à cause de deux choses. Un, de la volonté des FAI de contrôler votre usage d'Internet via les DNS et les blocages. Et deux, avec l'ajout d'un Internet qui est de plus en plus restreint, fliqué, surveillé, bloqué, géolocalisé. Et donc cette conjonction des deux, FAI et mouvement général autour d'Internet, fait qu'en gardant votre IP faille, vous avez un Internet qui ne correspond pas à ce qui existe vraiment. Et le seul moyen, et je ne vous mens pas, le seul moyen de retrouver un Internet libre et neutre, sécurisé, confidentialisé, où vous pourrez aller sur tous les sites quand vous voudrez, c'est de passer par un VPN. Et le meilleur VPN actuellement, c'est le VPN qu'on utilise, donc vous pouvez nous faire confiance, c'est NordVPN. Profitez du lien sous la vidéo, bit.ly, code NordVPN pour obtenir une excellente promotion. Bye, ciao les amis.